Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportif. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour cela, j'ai la chance de recevoir des experts, des sportifs, des pratiquants, qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Ils sont avec moi pour vous donner des conseils concrets et des astuces. Alors ce matin, j'ai invité Céciliane pour partager un thé, un café, et discuter d'un sujet qui nous concerne tous et toutes. Attention, roulement de tambour. La motivation à faire du sport, à se bouger, alors surtout au mois de novembre. Ce qui me bloque vraiment quand j'ai la flemme, c'est la météo. Il faut que je commence par faire ça de ma journée, sinon c'est mort. C'est vraiment le fait de me sentir mieux et d'avoir pris du temps pour faire quelque chose pour moi. Parce que quand il fait froid ou pluvieux, ça me tente moyen. Ce qui me motive, c'est de savoir qu'après, je vais me sentir mieux. L'idée de retrouver la ligne et de me bouger avant l'été est souvent un élément déclencheur. J'écoute la petite voix à l'intérieur qui me dit « Mais cours, Forest, cours !» Alors avant de commencer, j'ai envie de vous dire que nous ne sommes pas allés chercher 1001 astuces d'influenceuses. Alors j'ai rien contre les influenceuses, attention. Pour qui c'est si facile de se lever à 5h du matin, elles sont toujours belles, elles sont toujours fraîches, toujours motivées à manger du quinoa par -5 et s'enchaîner des séries de squats en faisant des selfies dans un environnement feng shui. Bonjour Céciliane. Salut Sandrine. Ça va ce matin ? Bah écoute, oui, tu m'as fait rire avec tes squats dans un environnement feng shui. Tu fais pas ça toi peut-être ? Je suis pas sûre que ce soit feng shui. Bon, alors c'est thé ou café ? Alors moi c'est plutôt thé là, un petit thé aux fruits rouges, ça sent bon. Ça marche. On va démarrer avec ta présentation, parce qu'il y a des personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, même si tu as déjà fait des podcasts avec nous, mais effectivement, il y a des nouveaux auditeurs. Donc, je t'écoute. Qui es-tu, Céciliane ? J'ai 29 ans et j'ai été coach sportif pendant 10 ans. Je me déplaçais à domicile pour faire du sport justement à des personnes pas hyper motivées. Je faisais plutôt des activités type pilates, relaxation, stretch. Bref, quand je partais de chez eux, ils se sentaient trop bien. Et depuis peu, je suis rédactrice pour le site Conseil Sport de Decathlon. Donc cette fois-ci, je motive plus en vrai, mais je motive par écrit et par la parole. Alors ma première grande question, et je pense que c'est une question que tout le monde se pose, pourquoi c'est si difficile de se motiver à faire du sport ? Ah là là. Mais tu sais, même en étant coach sportif, tout le monde pense « Ah, elle est coach, elle doit faire du sport tous les jours. » Ben non, il y a des moments, j'ai des coups de mou aussi. Mais alors, souvent, ce que j'entends, c'est Oh, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, ou j'ai pas le matériel, j'ai pas d'idée, je sais pas quelle activité faire, je suis trop fatiguée. Enfin, on a toujours une bonne excuse, finalement. J'en ai déduit que c'était peut-être le cerveau le problème. C'était peut-être notre mental finalement. C'est peut-être lui qu'il faut qu'on drive. Enfin, c'est lui qui nous fait nos excuses, qui nous les construit. Et ça va être à nous de les déconstruire. Si je te comprends bien, finalement, avant de travailler sur ton corps, il faut travailler ton mental. Ah mais grave, ouais. Ce que je te propose, Céciliane, c'est de partager ensemble, d'échanger sur des tips, des astuces de motivation à faire du sport qu'on a peut-être pratiqué l'un et l'autre. Moi, j'ai un exemple en tête. Si je peux aider des gens à faire du sport. C'est ce que je suis en train de mettre en place. Enfin, j'ai mis ça en place depuis quelques jours et je trouve que ça marche très bien. En fait, je vais conduire mes enfants à l'école, à pied. J'enfile des baskets, voilà, des baskets de marche ou des baskets de jog. Et à l'issue, après les avoir déposés à l'école, je file directement faire ma marche ou mon jogging. Voilà, en même temps, dans la foulée. Comme ça, ça perturbe pas dans mon planning de la journée. Ça prend 40 minutes, 45, tu peux faire plus, tu peux faire moins si tu as le temps. Mais en tout cas, moi, du coup, je suis fraîche, dispo et motivée à allumer mon ordinateur et à faire ma journée de travail et sans culpabiliser dans la journée en me disant « Oh là là, mais quand est-ce que je vais faire mon sport ? Quand est-ce que je vais faire mon sport ?» Qu'est-ce que tu en penses ? En fait, tu t'es créé une routine et je pense que la routine, c'est pas évident à mettre en place. Il faut être patient parce que ça peut mettre 3-4 semaines à se mettre en place. Mais se créer une habitude, c'est vraiment le truc qui fonctionne. Mais après, il y a autre chose. Il faut aussi que ton habitude, elle soit réalisable.
Si tu t'imposes un truc alors je vais faire ça de 5h à 6h du matin et que t'es pas du tout du matin, enfin, tu mets pas toutes les chances de ton côté pour pouvoir continuer cette routine. Et puis la deuxième chose, c'est surtout faire une activité que t'aimes bien. Parce que si tu t'imposes encore une fois, je sais pas, le jog parce que c'est accessible, mais en fait, t'as horreur de courir, bah c'est pareil, tu risques d'au bout de 3 semaines dire ouais c'est bon, en fait j'aime pas, ça me saoule. Donc vraiment faire une activité qui te plaît et l'installer dans ton planning, mais que ce soit vraiment réalisable, quoi. Donc ça, c'est top, c'est bien. Il y a une autre chose auquel je pense, en fait, c'est de s'accorder les pauses. Je me dis que, voilà, c'est bien de mettre cette routine sport en place 2-3 fois par semaine. Après, ça dépend des uns et des autres, hein. Mais c'est de s'accorder des pauses et sans culpabiliser. Moi, par exemple, je sais que le week-end, je ne ferai rien. Parce que, voilà, c'est comme ça, c'est ma pause. Et par contre, je sais que le lundi, je vais repartir hyper motivée à reprendre ma routine. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois qu'il faut aussi faire des breaks comme ça et pas faire tous les jours? Bah, je pense que ça dépend des personnes. J'ai une amie, elle me dit, mais moi je suis un robot. Enfin, elle a besoin de faire du sport, c'est son corps qui réclame, voilà. Puis il y a des personnes, enfin moi par exemple, j'ai aussi besoin de pause. Enfin, j'ai besoin de mon dimanche tranquille. Enfin, faire des pauses, ça fait aussi partie de l'hygiène de l'entraînement. vie. Ouais, de l'entraînement, c'est en fait, la elles sont bénéfiques, récupération. ces pauses. Ouais, exactement. Tu le vois même chez les sportifs de haut niveau, la récupération, elle fait partie de leur entraînement. Je vois pas pourquoi pour des sportifs amateurs, on pourrait pas aussi à un moment se reposer sans culpabiliser. Le corps, il a besoin de ça. Et puis c'est surtout, si t'en fais trop, encore une fois, mais tu vas t'écœurer, quoi. Donc si le dimanche matin, t'as pas envie d'y aller, mais à un moment, écoute-toi. Je pensais à autre chose. Est-ce que tu penses qu'il y a des références? Alors quand je dis références, c'est de la lecture, des films, des documentaires, des podcasts, des articles à lire qui pourraient être inspirants, motivants pour faire du sport? Moi, j'en ai quelques-uns en tête. Tu vois, je me dis, oh bah tiens, je vais me regarder Le Grand Bain et Dirty Dancing tous les matins et je vais être formidable. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? J'adore. C'est vrai qu'il y a des films comme ça, inspirants. Alors pas forcément uniquement à faire du sport, mais juste t'as envie d'aller casser la baraque, quoi. Enfin, moi, j'ai des films en tête là qui me viennent. Par exemple, le coach. Alors je sais plus dans quel film c'est. C'est dans L'Enfer du dimanche. C'est t'as le coach dans les vestiaires avec tous les mecs qui vont faire, je pense que c'est du football américain. Et il est là, enfin, je sais pas combien de temps ça dure, mais ça monte. Puis il y a la super musique américaine derrière qui fait que l'émotion est là également. Et puis les gars à la fin, mais t'as envie d'être sur le terrain avec eux tellement le coach il t'a galvanisé, il t'a motivé. Et en fait, j'ai remarqué que même quand je regarde un film, enfin je sais que le cerveau il est pas capable de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est de la fiction. Et en fait, quand tu regardes quelque chose de motivant comme ça, même si t'es pas intimement concerné, ben derrière, t'as vraiment envie de bouger, quoi. Donc moi, je reste persuadée qu'il y a des films, c'est comme Rocky VI. Rocky VI, quand le Rocky parle à son fils. Alors là, moi, quand j'ai découvert cette réplique, cette longue réplique, il lui dit que des choses positives sur sa personne et tout, qu'il ne doit pas se faire écraser et tout ça. C'est énorme. Et à la fin, il lui dit, tu vaux mieux que ça. Mais tu vois, tous les matins, on devrait se dire ça. Tu vaux mieux que ça. Il y en a même une face au miroir ou pas? Comment? Devant le miroir, ouais, carrément. D'accord. Okay. Et j'ai aussi un truc rigolo qu'on peut faire tous les matins devant le miroir. C'est, tu sais, la posture dans Titanic. Les bras en croix, là, en ouverture. Et quelqu'un te cries porte ou... Tu fais comme tu veux. Si t'as la chance d'avoir un conjoint qui te suit, là, tu peux le faire. Mais je suis le maître du monde, quoi. Ça, le matin... T'es sûr que derrière, tu peux enchaîner une super séance de sport. Moi, je suis l'artisan de ma propre vie. Exactement. C'est beau. Et après, t'as d'autres rêves, des bouquins, par exemple? Ouais, des podcasts. Enfin, il y a des, on va dire, nos amis du podcast Les Conquérantes, qui est bien sympathique aussi. Avec des portraits de femmes sportives. C'est hyper inspirant. Enfin, c'est des femmes qui racontent leur histoire et qui sont d'un positif et d'un enthousiasme. C'est hyper motivant et inspirant, c'est clair. Et j'ai aussi ça me fait penser à un livre, Miracle Morning.
C'est un livre, un peu type recette du bonheur, mais il faut vraiment le mettre à sa sauce. Après, on peut prendre des petites parties, on n'est pas obligé de tout prendre à la lettre et de tout lire. Exactement. Moi, je l'ai testé. Prends ce dont tu as besoin. Voilà, je l'ai testé et dans cette routine, donc pour expliquer, c'est une routine à faire de préférence le matin, mais après tu le fais un peu comme tu veux. Il propose de faire son sport le matin, de faire de la méditation, d'écrire, de lire, et dans cette routine, il y a également se dire des phrases positives. Et en fait, ce bouquin, quand tu le lis, il est plein de motivation, il est plein de dynamisme, il est plein d'enthousiasme. Donc, ce livre-là, il m'a vraiment aidé à créer cette routine. J'ai compris l'importance d'une routine et pourtant, tu vois, je suis coach et j'arrivais pas à me le mettre en place. Ça m'a aidé à comprendre l'intérêt. Après, j'ai essayé de le faire le matin. Personnellement, j'ai un rythme de vie qui me permet pas du tout de faire la routine qu'il propose. Donc, j'ai gardé les choses qui me plaisent, etc. Mais après, c'est adapté, hein. Tout est adapté finalement. Il y a des livres comme ça qui peuvent t'aider à au moins comprendre. Et ensuite, tu peux être maître de ce que tu veux mettre en place, quoi. Je parlais des conquérantes en podcast, mais c'est vrai qu'il y a d'autres podcasts aussi sur entre guillemets, le développement personnel, mais il y a des petits épisodes comme ça pour te booster en énergie, happy, positif. Enfin, il y a pas mal de choses qui existent, hein. Et il y a une autre question, c'est, c'est pas une question, mais souvent on entend, ouais, mais bon, il est trop tard pour reprendre. Ça fait 10 ans que j'en ai pas fait. Je sais pas, j'ai 40 ans ou même voire plus. C'est trop tard pour reprendre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je me dis qu'il y a quand même pas de fatalité, quoi. Ce serait dommage de pas reprendre. Il est jamais trop tard pour reprendre. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, parce que même après 10 ans d'arrêt, pour X ou Y raison, voilà, on a tous une vie différente. On s'arrête de faire du sport, et en fait, il y a cette petite voix dans la tête qui nous dit, ouais, mais là, ça fait vraiment longtemps. Je reprendrai demain. Là, il me manque ci, il manque ça. Et là, les excuses, ça commence à tourner. Et en fait, il faut dire stop à tout ce genre d'excuses et se lancer. Parce que plus on va reculer le moment et plus on va avoir des excuses et de l'appréhension à reprendre. Et finalement, on se sent tellement bien quand on a repris. On est tellement fiers de nous qu'on se demande pourquoi on n'a pas repris plus tôt. Donc, conclusion, il n'est jamais trop tard pour reprendre. Ah non, ouais, vraiment, il n'est jamais trop tard, même si 20, 30 ans, même si on n'en a jamais fait. Mais par contre, il faut faire vraiment attention à reprendre de manière progressive. Je reviens à ce qu'on disait au début, il ne faut pas s'écœurer. Donc, faire de manière progressive. Et puis le corps, il faut aussi qu'il se prépare. Enfin, c'est pas une machine pour le coup. Trouver la bonne activité, surtout celle que l'on aime. Et donc, du coup, ça fait transition avec... tu vois, moi, j'ai des amis qui ne sont pas forcément très sportives, qui n'ont pas fait de sport depuis vraiment longtemps. À chaque fois qu'elles s'y remettent... elles vont s'y remettre à fond, comme tu le dis, puis ça va très vite s'arrêter. Est-ce que la solution, quand même, pour elles, c'est pas d'avoir un accompagnement? Alors, quand je dis accompagnement, j'entends aussi bien un vrai coach quand c'est possible, à la maison ou en salle, ou une application de sport. Enfin, tu vois, d'avoir quelque chose qui, du coup, t'engage, un engagement moral et financier. Je pense que c'est une bonne idée. Encore une fois, tout dépend de comment toi, t'aimes bien pratiquer. Mais c'est sûr que quand tu as le coach, par exemple, le coach sportif qui se déplace à domicile, que tu aies envie ou pas envie de faire du sport, lui, il est là. Donc, pour moi, c'est le remède à la motivation. Enfin, quand toi, tu l'as pas, lui, il l'a pour toi. Donc, c'est clair que si t'as Et souvent, le coach est beau, en plus. Ou belle. Ou belle. Bah oui, parce qu'ils sont pleins de vie, ils dégagent de la sérénité et de la joie, parce que le sport, ça permet tout ça. Donc c'est vrai que le coach, c'est une solution. Mais après, ça peut être très bien, comme tu disais, l'application préférée. T'as ton rendez-vous à toi. Tu sais que à ce moment-là de la journée, tu vas faire, tu vas faire ton sport grâce à l'application, parce que ça te donne des idées, parce que ça te cadre une séance et que tu vas pas faire 1h30. Voilà, c'est cadré. Après, il y a le coach en salle, évidemment.
C'est un peu moins personnalisé, mais il y a des coachs qui ont quand même une force de donner justement de la joie, de la motivation. Ils arrivent à dégager ça, donc il faut profiter. Donc c'est bien ce que je pensais. Ça marche. Donc l'autre jour, tu me parlais de mantra et de phrases positives. Qu'est-ce que tu me dis là-dessus ? Ben moi, je dis que la motivation, c'est un état d'esprit et ça se cultive tout le temps. Et l'état d'esprit, il faut qu'il soit bien sûr positif. Donc, il faut toujours entretenir son côté positif, avoir voir le verre à moitié plein et être rempli de bienveillance. Donc, chaque matin, tu peux te répéter des phrases positives. Et moi, franchement, je l'ai fait. Et j'ai vraiment constaté que ça m'a galvanisée. Et chaque matin, tu vois, j'étais de bonne humeur. Au moins ça. Du coup, j'accueillais les choses différemment et je continue d'accueillir les choses vraiment du côté positif. Je pense que ça peut aider certaines personnes. Maintenant, j'ai pas des phrases toutes faites. Je pense qu'il faut se faire les phrases positives qui nous convient à nous. Tu vois, une phrase positive, ça peut être je suis l'artisan de ma vie. Enfin, c'est la mienne de phrase, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai, pardon. Je suis l'artisan de ma propre vie. Ça, c'est à moi, c'est déposé. Mais ça peut être une phrase, évidemment, donc tournée de manière positive et souvent, et surtout, à la première personne, quoi. On se parle à nous et au présent. Ça marche. Merci, Céciliane. Merci, Sandrine. J'espère que je t'ai donné envie, là. En phrase positive, je vais te souhaiter une bonne journée. Oui, bonne journée, belle journée. Profite. Allez, tu seras contente après. C'est tout le temps en fin de journée, vers 18-19h. Ouais, en fait, je sens que ça me fait du bien, vraiment. Bref, j'ai honte, mais je ne suis pas sorti courir. En fait, je ne fais jamais de sport seule. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi à faire mon sport, c'est que je me suis motivée à y aller avec une copine. Voilà mes petites astuces. Alors, si vous avez aimé ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille, sur vos réseaux. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sympathique et des étoiles, de préférence 5 sur Apple Podcast. Vous n'oubliez pas d'aller écouter les histoires de sportifs by Decathlon, parce que là aussi, il y a des belles histoires de femmes inspirantes. Moi, je vous laisse là. Je vais aller me citer quelques phrases positives devant le miroir en ouvrant les bras comme dans Titanic. Bonne écoute et à bientôt.